L'invité de 15 cette semaine, c'est la chanteuse et rappeuse Kaina Samed. Bonsoir. Bonsoir. Vous participez à la 8e édition de Hip Hop Symphonique quand le rap et le R&B rencontrent l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Vous jouez ce soir les morceaux L'Art de la guerre et Écorché vive. Ça fait quoi de jouer ces titres avec un orchestre? Ça fait tout drôle et ça donne énormément d'ampleur au titre. Donc un tout nouvel arrangement avec une dimension orchestrale. Donc pour résumer, c'est un immense bonheur. Voilà. Comment vous avez choisi les deux titres? En fait, on a choisi les 2 titres avec Issam Krimi, donc le chef d'orchestre. On a cherché à identifier, bon, on savait qu'on voulait faire Écorché vive parce que voilà, c'est une chanson hyper deep et hyper orchestrale. Et l'art de la guerre, on l'a choisi parce qu'il avait aussi cette dimension philharmonique dans les harmonies et dans le comment dire? Le récit du son, c'était quelque chose d'intense. Donc c'est comme ça qu'on a choisi les sons. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette rencontre avec le classique? Ce que j'aime le plus, c'est, l'infini des possibles et le fait que, en fait, là, il y a plus d'une centaine de musiciens et que chaque instrument avec sa sonorité va vibrer sur la même harmonie. Et moi, je suis vraiment émerveillé. Tous ensemble, en fait, on s'aligne sur la même harmonie. Je trouve ça incroyable. J'ai vu la répétition générale ce matin. Mmh. Vous aviez l'air hyper ému et presque impressionné en rentrant sur scène. Effectivement, je suis toujours émerveillée. Moi, je suis j'ai gardé, mon enfant intérieur et je suis émerveillée de tout. Alors là, cette salle, ces musiciens, ce public et toute cette attention, effectivement, c'est impressionnant. Donc je ferme un petit peu les yeux, je me mets dans ma bulle et puis c'est parti, quoi. C'est la première fois que vous jouez avec un orchestre philharmonique? Effectivement, j'ai cette chance, à ce moment-là de ma carrière, entre guillemets, et franchement, je prends ça vraiment comme un cadeau. Voilà. C'était un rêve ou pas du tout? Caché certainement parce que je me suis dit: «Bon, ça arrivera pas». Mais en fin de compte, ce sont des pensées limitantes parce que effectivement, quand on est chanteuse, dans nos visualisations, voilà, on s'imagine, fouler les plus grandes scènes. Mais oui, forcément, je pense que pour tout chanteur, être accompagné par, toutes ces personnes, qui vont mettre en lumière les meilleurs aspects de notre musicalité, c'est toujours un rêve. Mais pas particulièrement, mais du coup, je suis encore plus ravie de la surprise. Après leur passage à Hip Hop Symphonique, Youssoupha et MC Solar se sont lancés dans des projets plus acoustiques avec des orchestres. Est-ce que ça vous donne des idées? Franchement, oui, surtout que j'espère sortir un album en 2024 et justement cet album-là, je l'imagine comme un retour à quelque chose de plus épuré autour de ma voix, quelque chose de plus musical. Alors toujours avec ma voix rauque et mes mots un petit peu tranchants et cetera, mais un peu moins de numérique, un peu moins de feat urbain, un peu plus de chansons, un peu plus d'essentiel, en fait. Donc ça s'inscrit, parfaitement dans ce que j'ai l'idée de faire, plus tard. Donc oui, je pense que je vais garder, des inspirations à partir de cet événement. Est-ce que vous avez gardé le numéro d'Issam aussi pour peut-être l'appeler? Effectivement, Issam est devenu, un ami de cœur et de scène et franchement, en un regard, on se comprend et il est très touchant et je pense qu'il était ému aussi de m'accompagner sur cette chanson, donc enfin, Écorché vif particulièrement. Donc oui, je garde son contact sous le coude pour la suite. C'est au début des années 2000 que vous êtes devenue une voix incontournable dans le milieu du rap. Aujourd'hui, c'est le style musical le plus écouté en France. Quel est votre regard sur l'évolution du rap et du R&B dans notre pays? Alors effectivement, j'ai la chance de traverser le temps. Je suis un peu comme un numéro 5 de Chanel, intemporel. Et ça, c'était pour la petite blague. Mais effectivement, aujourd'hui, en fait, par rapport à quand j'ai commencé, il y a énormément de propositions. Moi, à l'époque, autour des années 2000, quand j'ai commencé, c'était rare les personnes qui avaient des vocations artistiques. On me voyait un peu comme une, ouf, très clairement. Je viens de Nice, donc c'était pas Paris non plus, donc artistiquement, il se passait pas grand-chose et alors dans le milieu urbain, encore moins. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est effectivement, toute l'arrivée, du numérique, du téléphone portable, des applications, TikTok, Instagram et cetera. Ça a carrément renversé, la vapeur ou en tout cas transformé les choses. Les plateformes de téléchargement également et puis tout le monde veut chanter, tout le monde veut rapper, tout le monde veut être connu.
parfois pour, pas grand-chose, juste parce que, bah, je veux être connue. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai encore un petit peu du mal à comprendre. Mais en l'occurrence, moi, tout l'aspect, fame et cetera, c'est vraiment pas quelque chose à laquelle je suis attachée et je ne l'ai jamais été. Je suis juste passionnée de musique, en fait. Donc et en même temps, je trouve ça super cool parce qu'aujourd'hui, si tu as envie de le faire, tu as plein de moyens de le faire par toi-même. T'es pas obligé d'être signé en maison de disque ou d'avoir, voilà, ce chemin hyper sinueux de: «Coucou, je suis là, j'existe». Tu prends ton téléphone et si tu as un peu de chance et que tu accroches, une petite mélodie sympa et tout, ben, en quelques heures, tu peux avoir, des likes et une exposition. Donc je trouve que la principale différence, pardon, c'est, la facilité d'exposition aujourd'hui et l'inconvénient, c'est, heu, le nombre grandissant de propositions et donc il faut, pouvoir se faire remarquer au milieu de tout le monde, en fait. Et c'est pas Voilà, facile, il faut faire le tri. effectivement. La chanteuse Vita dit dans beaucoup d'interviews en ce moment que ses débuts ont été difficiles, qu'on lui conseillait de vendre son physique et ses histoires d'amour plutôt que sa musique. Est-ce que vous avez vécu de la violence en tant que femme dans l'industrie musicale? Alors, j'ai beaucoup de chance, non, pas forcément ce genre de violence-là, comme vous venez de l'expliquer, mais de la violence en fait, je suis quelqu'un qui, est imperméable, en fait, à la négativité et du coup, j'aurais certainement 1000 histoires à vous raconter, que je révélerai peut-être un jour dans un podcast ou dans un livre ou dans une série, que sais-je. Mais c'est vrai que là, tout de suite maintenant, il ne me vient pas d'événement en particulier, mais oui, effectivement, beaucoup de violence. Moi, je dirais que la violence, c'est les promesses qui sont pas tenues, c'est, les rendez-vous manqués, c'est, quand on va, privilégier, peut-être d'autres artistes à toi, alors que, tu trouves que tu es tout à fait légitime pour, faire les choses. Toutes ces portes qui se ferment, et cetera. Et comme je suis quelqu'un qui transforme, les choses, je m'attelle à être tous les jours alchimiste. Je me suis servi de toutes ces portes fermées et de toutes ces épreuves pour, plutôt que de le prendre comme une adversité, je me challenge et je me dis: «OK, c'est pas la bonne porte, c'est pas par là». Ben, Dieu, l'univers, que sais-je, chacun a ses croyances. Moi, je crois en Dieu et Dieu a un plan pour moi. Donc je me donne à fond dans mes objectifs et dans ce que je veux faire et si ça se passe pas bien ou bof, ou si la porte est fermée, bah, c'est que c'est peut-être pas ma place ici, en fin de compte. Et du coup, on est beaucoup plus tranquille dans son chemin de vie quand on sème des graines et puis qu'on va pas rester figé dessus à se dire, «Pousse, pousse, pousse, voilà, faut y aller maintenant». Je suis patiente et je fais les choses avec le cœur. Donc tous ceux qui m'ont fait «chier» entre guillemets sur mon chemin, eh ben, je vous aime et merci. C'est joli ça. Vous avez sorti 2 EP en un an, Altaïr partie 1 et partie 2. C'est quoi la suite? Vous nous parlez donc d'un album pour 2024. Tout à fait, voilà, j'ai un album, sous le coude qui est en cours de préparation. Des chansons que je traîne avec moi depuis quelques années, mais qui sont, intemporelles. Donc j'ai vraiment hâte d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir défendre ce projet et comme je le disais, qui sera beaucoup plus épuré. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, je suis maman d'une, préadolescente, on va dire. J'ai mon expérience de vie, mon chemin, donc j'ai hâte de pouvoir, partager ça avec le plus grand nombre. Donc j'espère un album en 2024, ouais. Comment votre fille, elle vit votre notoriété? Ben, ma fille, ça l'embêtait un petit peu au début à l'école parce que c'était la fille de: «Oh, ta mère, elle est chanteuse, ton père est rappeur aussi du coup» et Ah oui, son père, c'est cynique. tout à fait, 2 parents, connus dans le exactement, milieu du rap. c'est Comment elle ça. vit tout ça? Bah, franchement, au début, pas très bien parce que c'est comme si, on lui parlait tout le temps, de ses parents et pas d'elle, or qu'elle est bien quelqu'un. Franchement, elle a sa personnalité et je trouve ça génial. Moi, j'encourage à être elle-même et puis là, elle m'encourage et c'est mon meilleur soutien. Je pense qu'elle est fière de moi et voilà, je suis très fier aussi. C'est mon premier métier, maman, de pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle aime. Donc tout va bien. On a vu le fils de Drake nous lâcher un gros freestyle. Est-ce que votre fille va faire de la musique ou en fait déjà? Ma fille fait déjà de la musique, même si je ne l'ai pas du tout encouragée en ce sens, mais c'est vrai qu'elle a une sensibilité sensorielle exceptionnelle et elle est très éclectique dans ce qu'elle écoute, dans ce qu'elle fait. Donc elle, compose, des instrus sur GarageBand. Elle écrit des raps, des chansons en français, en anglais.
mais pour l'instant, c'est son jardin secret et elle trouve que c'est précieux, c'est ses émotions, c'est sa vision du monde, donc pour l'instant, elle le garde pour elle. Mais si un jour, elle veut poser ça quelque part, elle sait que, maman peut l'emmener en 2 minutes au studio. On a hâte d'entendre ça alors. J'ai hâte aussi. Je me demande, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Est-ce que vous avez des envies de feat avec, des femmes, des hommes de la nouvelle génération? Alors, ce que j'écoute en ce moment, ben, c'est vrai que bizarrement, enfin, c'est un peu le destin, ça fait quelques mois que j'écoute un peu plus de musique classique. Ça m'ouvre, des espèces de dimensions, cérébrales où je me dis, «Tiens», enfin, je suis un peu surprise par, l'évolution de certains titres de musique classique. J'écoute, beaucoup Jasmine Sullivan. Je trouve que sa voix est un bijou, vraiment, c'est un don incroyable. Donc ça, c'est une des femmes avec lesquelles, j'aurais pas la prétention de collaborer parce que je me sentirais un petit peu, mais je trouve que c'est une femme forte, d'envergure. J'adore Lauryn Hill depuis toujours et encore et encore. J'écoute aussi du rap français de la nouvelle génération. J'aime beaucoup La Fève que ma fille, m'a fait découvrir. Franchement, je suis très éclectique, j'écoute, beaucoup de choses. En fait, j'ai une playlist Spotify, ça s'appelle «Titres likés» et dès que je suis dans un endroit où je sens qu'il y a quelque chose qui m'attrape, je le Shazam et après, je laisse couler, ça, quoi. Ça me rassure, je suis pas la seule à faire ça. Ah bah, moi, ça me rassure aussi. Hip-hop symphonique, c'est beaucoup de bonheur pour vous, pour vous et pour nous aujourd'hui, au milieu de cette actualité difficile. Comment vous vivez en ce moment cette actualité, ce conflit israélo-palestinien? Est-ce que vous ressentez en tant qu'artiste, en tant qu'être humain? Alors, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, moi, je considère que je suis être humain, artiste, maman, femme, citoyenne du monde. Évidemment, je suis, bouleversée par toutes ces images, qu'on peut voir actuellement sur les réseaux sociaux et partout. J'ai même fait une pause, des réseaux sociaux pendant 2 3 jours parce que vraiment c'était trop. Je suis quelqu'un d'hypersensible de nature, donc je suis vraiment bouleversé par, ce chaos. Il y a le conflit, israélo-palestinien, mais il y a aussi d'autres régions du monde qui sont en souffrance, depuis trop longtemps et ben, je m'attelle à vibrer l'amour, à essayer de m'auto-calmer, en fait, parce que c'est vrai que ça transcende, en fait et puis ça nous rentre dans la peau. Moi-même qui suis, maman et cetera, voir tous ces enfants, déchirés qui n'ont rien à voir en fin de compte, dans toutes ces guerres de pouvoir, en fait. Donc je suis bouleversée vraiment comme beaucoup de gens, je pense. Donc je suis croyante et donc je prie pour la paix et pour que revienne la sagesse dans le cœur, de la folie des hommes, en fait. Voilà. C'est beau ça. Ça va être dur d'enchaîner la petite question people qui dérange. Vous en êtes tout avec Booba. Vous étiez revenus ensemble avec un feat Kaina. Après, vous avez feat avec Maes. Le Duc n'a pas kiffé. Ouais. Où en sont vos relations aujourd'hui? Ben, elles sont au point mort, mais c'est pas grave parce qu'elles l'ont été de toute façon, longtemps avant qu'on se retrouve au Stade de France et pour le titre Kaina Remix. C'est vrai que souvent on me dit, team Booba, team Maes. Moi, je suis team moi, en fin de compte et c'est vrai que j'ai fait le choix de la musique. Le titre avec Maes existait depuis, à peu près 1 an. C'était prévu qu'il sorte. Moi, je sais plus, qui se parle, ça se trouve dans 6 mois, les gens se reparlent. Je peux pas aligner les choses en fonction des humeurs des uns et des autres et des discordes qui ne m'appartiennent pas, en fait. Moi, je suis une artiste, on m'a invité sur ce projet, j'ai honoré ma présence, quelle que soit la météo des uns et des autres, en fin de compte. Après, je me j'ai introduit en disant que j'étais une alchimiste, mais je prends ça comme de l'amour, heu, toujours. Donc on se sait, en tout cas, lui et moi et il y a aucun regret de rien du tout. J'avance et vraiment je suis un genre de petit bisounours, mais voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde et puis c'est vrai qu'en ces temps compliqués, il y a d'autres choses à penser, que tout ça, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de respect pour tous ces artistes avec qui j'ai collaboré d'une manière générale et j'essaye toujours de garder le meilleur. Donc je garde le meilleur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, encouragé, aidé, donné ma chance au début. J'ai beaucoup de reconnaissance et puis, la suite, ben, ça a rien gâché, au tableau. Moi, j'avance et je me dis que c'est de l'amour, quoi. S'il me considère d'une manière ou d'une autre, je prends ça avec beaucoup de sagesse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une longue vie, plein, plein de micros,
plein de chansons, plein de publics et surtout, la paix intérieure, le calme intérieur et puis, l'amour toujours, avec un grand A, l'amour universel, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Kaina Samet, Merci à vous. d'être passée dans 15. On rappelle que vous êtes chanteuse, rappeuse à l'affiche d'Hip Hop Symphonique 8. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.